Bonjour à tous, c'est Cynthia. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up avec du prune et du gris argenté. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. D'ailleurs, je vous ai enfin tourné la vidéo sur le maquillage du teint. Et donc je vais commencer par attacher mes cheveux pour pas qu'ils viennent dans mes yeux pendant que je me maquille. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, j'ai déjà aussi appliqué ma base à paupières. J'ai utilisé la petite palette correctrice et je vais la réutiliser tout à l'heure. Comme ça, je vais vous montrer. Donc, je vous parle souvent que je mets une base sur mes paupières pour faire tenir les fards et pour que la couleur soit plus intense. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait avec un correcteur classique puisque tout le monde n'a pas une base à paupières chez soi. Donc là, c'est déjà appliqué et je vais utiliser donc mon fard beige que vous connaissez tous, celui-ci de chez MD Pro, et je vais prendre un pinceau comme ça, donc c'est un pinceau rond, et je vais l'appliquer en dessous de mon sourcil pour aider mes fards à se dégrader tout à l'heure quand je vais me maquiller. Une fois mon beige appliqué, on va passer à la couleur et donc je prends la palette que vous connaissez tous par cœur maintenant, la palette MD Pro. Donc c'est une palette qui est vendue toute seule à la base et elle est aimantée et dedans vous mettez les produits que vous voulez. Donc dans celle-ci j'ai mis que des fards à paupières. Tous les fards à paupières MD Pro sont dans des pannes aimantées et donc vous pouvez composer la palette que vous voulez. Donc aujourd'hui on va utiliser cette couleur-ci en premier. Donc c'est bien sûr le prune et je vais prendre donc un pinceau comme ceci. C'est un gros pinceau boule et assez souple. Je vais prendre un peu de matière, je retire l'excédent et je vais faire mon creux paupière. Donc le creux paupière, c'est le petit creux que vous avez entre la paupière fixe et la paupière mobile. Une fois que je l'ai appliqué donc dans le creux paupière, je vais reprendre un peu de matière et je vais appliquer dans le coin externe de mon œil et le faire remonter jusqu'à la forme que j'ai fait juste au-dessus. Une fois que c'est fait, je garde mon pinceau, je ne rajoute pas de matière dessus et je vais dégrader légèrement les bords pour que ça ne fasse pas une barre et que ça soit juste légèrement flouté. Je ne vais pas remonter trop haut puisque je vais dégrader ensuite avec une autre couleur. Alors, une fois que c'est dégradé légèrement, je vais prendre cette fois ma palette teint. Donc, c'est exactement la même que celle pour les fards à paupières, sauf que dedans, j'ai mis des produits teint. Donc, là-dedans, c'est que du MD Pro également. Et je vais détourner le blush, donc le rose qu'il y a là, pour dégrader donc mon prune. Pour ça, je prends donc un pinceau, c'est pareil, c'est comme le premier, un pinceau boule, mais un peu plus gros. Et je vais prendre donc un peu de couleur. Et je vais effleurer donc les bords de mon prune pour que ça se fonde bien. Et en plus, comme j'ai mis du beige donc sous la ligne du sourcil, ça va vraiment bien se dégrader et bien se fondre. Donc pour dégrader, je vais pas y arriver. Pour dégrader, vous n'appuyez pas sur votre pinceau, hein. Vous effleurez juste pour que la couleur se diffuse. Et vous faites aussi le bord ici. Une fois que c'est fait, on va passer donc à la paupière mobile et pour ça, je vais utiliser de la poudre d'étoile. Donc aujourd'hui, je vais utiliser de la poudre d'étoile grise. Elle fait une couleur super argentée et comme je vous les ai déjà montré dans une vidéo précédente, ce sont des pigments libres. Donc du coup, ça ne s'applique pas comme ça sur l'œil, surtout que là, on va faire pratiquement toute la paupière. C'est là qu'entre en scène donc ma base correctrice, enfin ma palette correctrice, pardon, et je vais m'en servir justement comme base. Alors, dedans, vous avez trois couleurs. La verte pour les imperfections, le plus clair normalement pour l'anti-cerne. Selon votre carnation, vous avez le choix entre deux couleurs. Moi, pour faire une base à paupières, j'utilise la plus foncée. Donc pour ça, je prends un pinceau que je n'ai pas sorti, bien évidemment. Je prends un pinceau plat comme ceci, mais assez rigide. Et je vais me servir directement dans le pan. Et je vais donc l'appliquer sur ma paupière mobile pour définir la forme, l'endroit en fait, où je vais déposer mon gris. Donc comme c'est un produit crème,
ça va permettre d'accrocher les pigments pour éviter que ça tombe ou que ça ne tienne pas. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Et maintenant, on va passer donc à l'application de la poudre d'étoile. Donc c'est un petit pot comme ça. Vous ouvrez le couvercle. Là, vous avez un autre petit capuchon donc à lever. Et je vais en verser un petit peu dans le capuchon. Oh, elle coule très vite celle-ci. Pour pouvoir m'en servir. Donc là, j'en ai un petit peu dans le capuchon. Et je vais utiliser un pinceau plat comme ça. Mais qui est beaucoup plus souple que celui avec lequel j'ai utilisé pour mettre la base. Je vais en prendre dans le couvercle. Je tapote pour retirer l'excédent. Donc attention, c'est de la poudre d'étoile. Donc c'est très volatile. Et donc, je vais l'appliquer sur ma paupière, mais je ne vais pas aller complètement jusqu'au coin interne. Donc là, je l'applique, mais vraiment en tapotant. Donc là où j'ai mis la base. J'adore la couleur. Ça fait vraiment argenté. C'est super, super beau. Et je vais faire mon autre œil. Voilà, regardez comment c'est trop beau. Moi, j'adore cette couleur. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais utilisé le fard prune. Et je vais venir flouter légèrement le bord pour pas que ça fasse une barre de démarcation. Mais vraiment léger, hein, parce que je veux vraiment pas étaler les paillettes. Je veux que ça reste pailleté comme c'est là. Et ensuite, je vais m'occuper donc du coin interne qu'on n'a pas fait. Donc pour ça, je prends encore une poudre d'étoile. J'adore ce produit. Et là, c'est la blanche. Donc ça se présente pareil. Hein. C'est un petit pot qu'on ouvre avec un petit capuchon qu'on lève. Et ensuite, j'en mets dans le petit couvercle pour me servir. Donc autant la grise, elle a coulé super vite. Autant la blanche, elle est un petit peu plus compacte. Et ensuite, je reprends donc le même pinceau que j'ai essuyé bien sûr sur une serviette. Donc c'est un pinceau plat très souple. Et j'attrape donc les pigments dans le couvercle. Et je vais appliquer ça en coin interne. Et je vais faire chevaucher un petit peu sur le gris pour éviter toujours donc la barre de démarcation. Hein. Parce que sinon ça ne fait pas joli si vous avez une grosse barre. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, avec ce genre de produit qui est quand même volatile, vous risquez d'avoir des chutes. Et en plus, si vous avez déjà fait votre teint, vous ne voulez certainement pas avoir votre teint taché. Donc pour ça, moi, je prends un pinceau poudre, un gros pinceau. Et là, je viens en dessous balayer. Donc j'effleure, hein. J'appuie pas justement pour pas écraser les pigments. Pour retirer donc toutes les éventuelles petites chutes qu'il aurait pu avoir. D'où l'intérêt aussi de poudrer son teint quand on se maquille. Et ça, vous le voyez directement dans la vidéo teint que je vous ai faite. On va ensuite, je vais passer ensuite à mon liner, à mon crayon et à mon mascara. Et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc avant la vidéo, j'ai mis du baume sur mes lèvres. J'ai utilisé celui-ci, c'est le baume hydratant de chez MD Cosmétiques. Donc il est à l'abricot au beurre de karité. Il est hyper nourrissant, donc moi j'utilise comme baume à lèvres, mais aussi on peut en mettre sur les pieds, sur les mains, sur le corps, sur toutes les zones sèches. Donc j'en avais mis sur mes lèvres pour hydrater mes lèvres, pour pouvoir appliquer plus facilement mon rouge à lèvres. Donc avant d'appliquer mon rouge à lèvres, je vais essuyer donc mes lèvres donc avec un mouchoir en papier. Parce qu'il faut que mes lèvres soient hydratées, mais si elles sont trop grasses, le rouge à lèvres ne va pas tenir. Et aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser, donc c'est un fard à paupières à la base, enfin c'est un fard liquide, on peut s'en servir sur les paupières, je vais vous montrer un petit peu mieux. Donc il est mauve avec des petites paillettes roses et bleues à l'intérieur. Et je vais m'en servir sur les lèvres aujourd'hui, donc pour rappeler un petit peu le maquillage prune et pailleté. Donc il se présente comme ça, en petit embout mousse. Et donc je vais l'appliquer. Rouge à lèvres appliqué, donc voilà ce que ça donne. Donc du coup celui-ci, c'est comme ça s'utilise à la base sur les yeux, c'est un produit qui sèche et du coup il va devenir donc sans transfert sur mes lèvres. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que le make-up vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner là juste en dessous et d'activer la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.